Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, on se lance dans la construction d'un chemin de fer dans Russian Railroads, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue, avouons-le, assez rapidement. Cette copie m'a été gracieusement offerte par Univers Ludo, boutique en ligne dont vous pouvez trouver les informations dans la description de cette vidéo, page Facebook, site internet www.universludo.ca. C'est aussi facile que ça à retenir. Alors, plongeons ensemble dans les règles de ce jeu. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Au début de la partie, vous aurez une mise en place à effectuer qui sera différente selon le nombre de joueurs autour de la table. Nous avons ici une partie à 4 joueurs et comme vous pouvez le constater, c'est un jeu avec beaucoup de matériel. Alors, ce sera très important de vous organiser de façon concise et précise. Les joueurs vont commencer la partie avec différents éléments, différentes composantes. On ne regardera pas ça en détail ensemble, mais ce que vous devez savoir, par contre, c'est que l'ordre de tour est déterminé aléatoirement pour le premier tour. Alors, les joueurs vont piocher des cartes aléatoires et le nombre qu'ils vont récupérer va correspondre à leur emplacement sur la piste ordre de tour. Et ce sera particulièrement important parce qu'à la fin de chaque tour, les joueurs vont marquer des points selon leur ordre de tour. Alors, le premier joueur va marquer 0 points, le deuxième 2, troisième 3 et dernier joueur va marquer 4 points. Et en plus de ça, eh bien, en commençant par le quatrième joueur, donc le joueur qui va jouer en dernier, les joueurs vont pouvoir récupérer un petit avantage de début de partie, comme par exemple le quatrième joueur pourrait décider de commencer la partie avec un avancement supplémentaire en industrie, alors il récupère la carte. La carte est défaussée, on ne l'utilisera plus pour la partie, mais il va avancer son jeton industrie d'un emplacement comme ça. Le troisième joueur pourrait choisir cette carte-ci et le deuxième joueur pourrait choisir celle-là. Le premier joueur n'obtient aucun avantage. Le but du jeu, marquer le plus de points possible avant que la partie se termine. Quand se termine-t-elle? Eh bien, nous avons ici différents travailleurs. À la fin de chaque tour, si le travailleur qui est ici n'a pas été embauché, il disparaît. On pousse tous les autres dans cette direction et lorsque le dernier travailleur aura quitté le plateau central, la partie prend fin. Celui avec le plus grand nombre de points remporte la partie. Et le mécanisme de jeu est plutôt simple. Pour vous faire un topo rapide, c'est un placement d'ouvriers. Alors vous avez 5 ouvriers au début de la partie qui sont à votre disposition et tour à tour, les joueurs vont prendre un nombre de travailleurs X et vont les placer sur le plateau central pour effectuer une action. Alors c'est bien simple, je prends mon travailleur, je l'envoie ici et j'effectue l'action correspondante. C'est au tour de mon adversaire et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé leur ouvrier sur le plateau central. À ce moment-là, le tour tire à sa fin. Vous devez savoir qu'il est impossible pour les joueurs de partager un même emplacement, à moins d'avoir quelques exceptions dont on va parler dans quelques instants. Ce que vous voyez ici est la section du plateau central qui va vous permettre de construire des rails. Alors, le principe est le même que ce que je viens de vous expliquer. Vous placez votre travailleur et vous effectuez l'action. Mais chacun de ces emplacements va vous permettre de construire des rails, peut-être que vous avez déjà ou que vous désirez développer. Alors, en plaçant par exemple un travailleur juste ici, je peux développer mes rails de couleur noire de 2 emplacements. On va y revenir évidemment sur notre plateau individuel puisque c'est là que toutes ces actions vont avoir lieu. Mais pour l'instant, je vous explique le fonctionnement de celle-ci et on revient au plateau individuel dans quelques instants. Vous pourriez également utiliser 2 travailleurs pour avancer vos rails noirs de 3 emplacements. Vous pourriez, juste ici, utiliser un travailleur et une pièce d'or pour avancer 2 rails de la couleur de votre choix. Alors, c'est peut-être intéressant. Et nous avons juste ici au bas le seul emplacement sur le plateau central qui peut être partagé par plus d'un joueur. C'est-à-dire que je pourrais venir placer un travailleur juste ici pour effectuer un avancement de mes rails noirs ou grises
Et au prochain tour, un autre joueur pourrait décider, et c'est le seul emplacement qu'il permet, de venir jouer ici également, de faire un avancement d'une de ces deux couleurs. Et au tour suivant, je pourrais décider de revenir faire un tour ici. Mais sinon, règle générale, il est impossible de partager un emplacement avec un autre joueur. Je vais vous parler tout de suite de la substitution de travailleurs. Alors, il est possible d'effectuer n'importe quelle action sur le plateau central en substituant des travailleurs par des pièces d'or. Alors, si je veux effectuer cette action, je pourrais envoyer un travailleur sans problème avec une pièce d'or, puisqu'il me faut 2 travailleurs pour effectuer cette action. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Alors, si ici, on me demande un travailleur et une pièce d'or, je ne peux pas décider d'envoyer 2 travailleurs pour substituer la pièce d'or. Alors, lorsqu'on nous demande des pièces, on doit fournir des pièces. Lorsqu'on nous demande des travailleurs, on peut fournir l'un des deux. Revenons donc à notre plateau individuel. Vous remarquerez qu'il y a 3 chemins de fer différents qu'on peut développer sur notre plateau. Et au début de la partie, nous n'avons que des rails noirs. Alors, possiblement qu'au début de la partie, ce seront celles que vous voudrez développer. Alors, il est impossible de récupérer des rails d'une autre couleur à moins de les débloquer. Et c'est cette piste de chemin de fer qui va vous le permettre. Alors, en avançant les rails de couleur noire de la façon que je vous ai montré sur le plateau central, vous allez, en dépassant certains points de sauvegarde, si on veut, débloquer certains avantages ou certains bénéfices. Dans ce cas-ci, dès que vous aurez dépassé ou atteint l'emplacement numéro 2, vous allez débloquer les rails grises. Alors, à partir de ce moment-là, les rails grises deviennent disponibles. Vous les placez comme ceci, juste à côté de chacune des tracts de chemin de fer de cette façon, parce que ce seront celles qui pourront par la suite être développées. Règle très importante à ne jamais oublier, c'est que les chemins de fer ne peuvent pas se développer en suivant n'importe quelle règle. Et il faut penser à ça comme des couches, si on veut, ou des étapes qu'on doit respecter. Alors, le chemin de fer noir que vous voyez ici, s'il était par exemple développé jusqu'ici, on doit penser que chaque piste qui est déjà qui est antécédente, alors qui a été atteinte précédemment, est déjà recouverte par des rails noirs. Et c'est par la suite que je vais pouvoir développer mes rails grises comme en deuxième étage, de façon superposée à mes rails noirs. Mais en aucun cas, une rail d'une autre couleur ne pourra dépasser celle qui est en avant. Alors, on doit toujours respecter l'ordre des couleurs qui sont juste ici. Alors, par exemple, ma rail noire va toujours rester la première, peu importe le chemin de fer. La rail grise va toujours demeurer la seconde, même si elle pourrait être plus à l'arrière. La rail brune va toujours être la troisième, etc. Lorsque vient le temps de répartir vos déplacements de rails, eh bien, vous pouvez le faire selon ce qui vous semble le plus avantageux. Alors, il n'y a pas de restriction en lien avec les déplacements. Si vous pouvez déplacer vos rails noirs de 3 emplacements, vous pourriez faire 1, 2, 3, ou vous pourriez faire 1, 2, 3. Alors, la limite est votre imagination. Vous remarquerez également que chacune des rails, chacune des pistes va vous permettre d'atteindre certaines façons de faire des points qui sont différentes, mais on va revenir dans quelques instants. Revenons au plateau central. Alors, nous avons juste ici la section des locomotives et des usines. Alors, en cours de partie, les joueurs vont bien évidemment venir placer leurs travailleurs dans cette section. Et lorsqu'ils vont le faire, ils vont pouvoir récupérer l'avantage correspondant. Dans ce cas-ci, soit ils vont récupérer une locomotive ou ils vont récupérer une usine. On y revient dans quelques instants. Mais s'ils décident de placer 3 travailleurs, ils peuvent récupérer les 2. Alors, une locomotive et une usine. Par contre, il y a certaines restrictions, évidemment. Voici donc nos fameuses locomotives. Alors, si un joueur
peut récupérer une locomotive ou une usine, il devra faire un choix. Par contre, il est obligé de récupérer la tuile ayant la valeur la plus faible. Alors, dans ce cas-ci, au début de la partie, puisque tous les joueurs ont des locomotives de valeur 1 sur leur plateau individuel, nous aurons les locomotives de valeur 2 qui seront les valeurs les plus faibles. Alors, un joueur va récupérer la locomotive en question et va déterminer s'il veut l'utiliser pour son côté locomotive, qui lui permettra de débloquer certains avantages ou marquer des points, principalement, ou l'utiliser pour son côté usine. Alors, le joueur, à moins évidemment qu'il n'obtienne les deux, alors dans ce cas-là, il récupérerait les deux tuiles ayant la valeur la plus faible. Imaginons que toutes ces tuiles auraient été récupérées. Bon, il aurait ramassé la dernière, aurait ramassé celle-ci, et à ce moment-là, il devrait décider laquelle serait une locomotive et laquelle serait une usine. Et il va les placer sur son plateau individuel. Et hop, on est revenu sur notre plateau individuel. Alors, nous avons un joueur qui a acquis deux tuiles. Il doit en choisir une comme étant une locomotive et l'autre comme étant une usine. Les usines vont toujours venir se placer juste ici au bas du plateau des joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque locomotive au verso a un avantage en lien avec son côté usine qui est le même. Alors, toutes les locomotives de valeur 2 ont la même usine. Et toutes les locomotives de valeur 3 ont la même usine, etc., jusqu'à la dernière locomotive de valeur 9. Alors, selon ce qui l'avantage le plus, le joueur pourrait décider d'utiliser la locomotive 2 qu'il viendrait placer ici, alors à l'emplacement le plus à gauche, et pourrait utiliser la locomotive pour la placer dans une des trois pistes de chemin de fer. Alors, règle générale, les pistes peuvent accueillir une locomotive qu'on va placer juste ici, sauf la première piste qui peut en accueillir deux. Alors, une ici et une ici. Lorsque viendra le temps de faire des points, on y reviendra tantôt, mais nous allons additionner la valeur de chacune de ces locomotives. Dans ce cas-ci, 3 plus 1 égale 4. Et nous allons compter 4 emplacements pour compter les points. Mais il y aura également certains emplacements, et juste ici vous voyez, qui vont demander aux joueurs, par exemple, d'avoir une raille noire, une raille brune, pardon, qui atteint cet emplacement. Donc, probablement que je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Et que la valeur de la locomotive se rende aussi jusqu'à cet emplacement. Alors, dans ce cas-ci, valeur de 4, raille brune, c'est respecté, et je viendrai de débloquer un nouveau travailleur. Mais on va revenir à la valeur des locomotives dans quelques instants. De retour au plateau central, nous avons la section de l'industrialisation. Alors, en plaçant vos travailleurs ici, vous pourrez avancer votre marqueur d'industrialisation d'un nombre d'emplacements qui va être déterminé par où vous allez effectuer votre action. Et dans certains cas, ça va vous permettre également d'avancer votre rail noir juste ici. Alors, allons voir notre plateau individuel pour voir de quoi il en retourne. Vous avez au bas de votre plateau individuel une piste d'industrialisation. Alors, à chaque fois que vous allez effectuer une action qui va vous permettre d'avancer, vous allez déplacer votre marqueur d'un emplacement. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous arriviez ici. Alors, un cul-de-sac, on ne peut pas continuer parce qu'on doit suivre le petit fil de métal que vous voyez juste ici, et là, il y a un trou. Alors, d'où l'utilité d'aller chercher des usines qui vont nous permettre de poursuivre notre avancement, et dès qu'on se rend sur un emplacement usine, on déclenche son avantage. Alors, dans ce cas-ci, aussitôt que j'atteins ce seuil, je vais pouvoir récupérer une locomotive ou une usine gratuitement. Alors, je vais tout simplement sélectionner celle de mon choix, la valeur la plus faible. Et par la suite, je peux continuer mon avancement, placer de nouvelles usines. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais avancer gratuitement mon marqueur une autre fois. Alors, ça peut être très intéressant. Et vous voyez également les petites étoiles qui sont illustrées juste ici. Ça va représenter les points que je vais marquer en fin de tour. Prochaine partie du plateau central, j'espère que vous suivez toujours. Nous avons la section des actions auxiliaires, juste ici.
qui sont séparés en 3 catégories. Alors pour un ouvrier, vous pouvez aller récupérer des tuiles multiplicateurs qui vont être particulièrement intéressantes lorsque va venir le temps de marquer des points. Vous pouvez également aller récupérer des pièces d'or, aussi appelées des roubles. Alors on sait que ces pièces nous permettent d'agir en tant que travailleurs, en plus de nous donner certains avantages dont on va parler dans quelques instants, embaucher des ouvriers. Alors vous pouvez aller vous chercher 2 roubles en plaçant un ouvrier juste là. Et finalement, nous avons un emplacement qui nous permet d'aller chercher des ouvriers temporaires supplémentaires. Alors, en plaçant un ouvrier à cet emplacement ou en plaçant tout simplement un rouble, non, pas là, ici, ouais, c'est ça. En plaçant un rouble, je pourrais venir juste ici récupérer ces 2 ouvriers qui sont maintenant disponibles pour moi, mais je dois les jouer dans le tour actuel. Et après ça, ils vont retourner disponibles pour le prochain tour. Au bas du plateau central, nous avons la partie des travailleurs, aussi appelée les conducteurs de train. Alors, il y a 3 parties à cette section. Alors, lors d'un tour, un joueur peut décider de venir jouer juste ici en y plaçant une pièce et il va à ce moment embaucher le conducteur correspondant qui sera sous ses ordres. Alors, il va tourner la tuile et va la placer à côté de son plateau de jeu. Et à partir de maintenant, il a un emplacement supplémentaire où il est le seul à pouvoir jouer, qui lui donne également un avantage unique. Alors, c'est peut-être très intéressant pour les joueurs de récupérer, d'embaucher des conducteurs, mais évidemment, ça coûte de l'argent et l'argent est très, très, très précieux dans ce jeu. Et vous voyez également ici une petite échelle qui va vous indiquer en fait qu'à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de travailleurs marque 40 points. C'est énorme. Le second joueur à en avoir le plus va marquer 20 points et les autres n'en marqueront pas. Alors, première partie de la section conducteur, on a le conducteur qu'on peut embaucher. Et à la fin de chaque tour, on se souvient que ce travailleur-là, ce conducteur-là, s'il n'a pas été embauché, eh bien, il fait de l'air et on va tout simplement glisser tous les travailleurs. Alors, c'est notre jolie demoiselle juste ici. Mais en fait, je pense que c'est une fille. Oui, je pense que oui. Alors, qui va devenir disponible à l'achat. Mais la deuxième section de cette partie des conducteurs, ce sont nos deux personnages juste ici qui sont actifs. Alors, on peut faire comme si on les avait embauchés temporairement. On peut venir jouer directement sur leur emplacement afin de bénéficier des actions qu'ils offrent. Mais évidemment, au prochain tour, eh bien, ceux-ci vont se déplacer et éventuellement ne seront plus disponibles. Et nous avons la troisième partie juste ici, ce sont les conducteurs qui ne sont pas encore disponibles, mais on sait qu'est-ce qui s'en vient. Alors on peut essayer de prévoir à l'avance qu'on va absolument vouloir récupérer ce travailleur pour X raisons. Et vous vous souviendrez également que lorsque ce travailleur qui est juste ici va avoir fait tout ce chemin, va s'être ramassé juste ici et va avoir été embauché ou va avoir été retiré de la partie, parce qu'à la fin de chaque tour, on en enlève un, eh bien, ça va déclencher la fin de la partie. Ouf, on n'abandonne pas, on y est presque. Alors, la dernière section du plateau central, c'est la section ordre de jeu. Alors, vous vous souvenez en début de partie que ça a été déterminé de façon aléatoire, mais cet ordre de jeu va possiblement changer en cours de partie. Du moins, celui qui joue en dernier, à un moment donné, il va cette année, il va vouloir jouer en premier. Alors, c'est pourquoi les joueurs vont pouvoir réserver certains emplacements en y plaçant leur ouvrier. Alors, par exemple, en cours de partie, un joueur pourrait décider de venir placer son travailleur sur l'un des emplacements ici. Règle à ne pas oublier, c'est qu'un joueur ne peut pas réserver l'emplacement où il est déjà. Alors, un joueur ne peut pas, pendant toute la partie, placer son travailleur ici et réserver toujours la première place. Il doit toujours changer. Alors, le premier joueur, dans le cas actuel, le joueur bleu, pourrait décider de venir réserver cet emplacement au prochain tour, pas de problème. Et après ça, le joueur vert, le joueur rouge ou le joueur jaune pourrait, alors il y aurait comme une course au premier joueur, venir placer
leurs travailleurs juste ici pour s'assurer la première place lors du prochain tour. Mais vous vous souvenez également qu'un tour de jeu se poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué la totalité de leurs ouvriers ou décident de passer, tout simplement. Alors, aussitôt qu'un joueur passe, il va prendre la carte qu'il avait, sa carte ordre de tour. Alors, imaginons que le joueur vert décide de passer. Il prend sa carte ordre de tour, la retourne et va immédiatement marquer les points sur la piste juste ici de façon immédiate. Et les autres joueurs vont continuer de jouer. À la fin complètement du tour, lorsque tous les joueurs vont avoir effectué leur action et que tout le monde va avoir passé, on consulte les joueurs qui auront réservé les emplacements et on va faire le changement. Alors dans ce cas-ci, il n'y aurait qu'un changement entre le joueur bleu et le joueur vert, tout simplement, et ceux-ci resteraient dans le même ordre. Par contre, si on va imaginer que le joueur... on va y aller comme ça. Alors, si le joueur jaune avait réservé cet emplacement, le joueur rouge avait réservé celui-ci, eh bien, on leur accorderait et les deux autres joueurs qui ont perdu leur place seraient glissés vers la droite, tout simplement. Et on aurait juste ici notre nouveau ordre de tour. Si un seul joueur réserve un emplacement et que l'autre n'est pas réclamé, eh bien, il n'y a aucun changement à l'ordre de tour. Il reste actuel. Alors, il reste comme il était. Et un autre petit avantage à vouloir réserver un emplacement dans l'ordre de tour, c'est qu'à la fin du tour, on va pouvoir récupérer notre travailleur qui a été utilisé pour ça et le placer à n'importe quel emplacement libre du plateau. Alors, le joueur vert va pouvoir récupérer son travailleur et le placer à un emplacement qui ne demande qu'un seul travailleur et effectuer l'action avant de commencer le prochain tour. Ok, êtes-vous toujours avec moi? Parce qu'on continue avec notre plateau individuel. J'avais dit qu'on reviendrait à ce sujet. Alors, pourquoi je voudrais des locomotives d'une plus grande valeur? À quoi ça sert tout ça? Eh bien, vous allez le voir maintenant. Alors, en cours de partie, peut-être que votre plateau de jeu va ressembler quelque chose dans ce genre-là. Alors, si on regarde la première piste de train juste ici, on calcule notre valeur de locomotive, on a 4. Alors, ça signifie que notre locomotive peut se rendre jusqu'à l'emplacement qui est juste ici. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est important pour débloquer certains avantages qui nous demandent que notre locomotive se rende jusque-là. Alors, présentement, je me rends jusqu'à l'emplacement 4, donc j'active cet avantage. Alors, j'ai maintenant droit à un travailleur de plus en tout temps. Même principe pour tous les autres emplacements qui nous demandent des locomotives. Et si on prend le cas, par exemple, de cette piste. Bon, alors ma locomotive ne se rend qu'à l'emplacement 2, mais j'ai un avantage très intéressant juste ici qui pourrait être débloqué. Ma piste, ma raille noire a déjà dépassé cet emplacement, mais maintenant, ma locomotive devrait s'y rendre. Alors peut-être qu'en cours de partie, je vais pouvoir récupérer une nouvelle locomotive. On peut toujours les placer dans les emplacements qui sont vides ou on peut remplacer certaines locomotives et les déplacer comme bon nous semble. Alors, aussitôt que je place ma locomotive de valeur 4 juste ici, je me rends compte que, oh, surprise, je viens de débloquer cet avantage. Alors, nous avons, je vais vous montrer ça à l'instant, nous avons plusieurs, et là, ça, c'est seulement qu'un échantillon, on a 7 jetons différents qui représentent des avantages qu'on pourrait récupérer. Alors, des avantages qui sont fort intéressants, je vous avertis. 5 avancements sur la piste d'industrialisation, 4 multiplicateurs pour les points qu'on voit juste ici, dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, juste ici, un nouveau jeton qui viendrait s'ajouter directement sur mon plateau de jeu, qui va me permettre de marquer des points de façon supplémentaire. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut aller chercher en débloquant ces emplacements. Alors, les points d'interrogation orange, qu'on peut débloquer à différents endroits sur notre plateau, vont nous donner justement des jetons. Et je dois vous parler de celui-ci qui va vous permettre d'aller chercher des cartes. Whoop!
juste ici. Alors, on a différents types de cartes. Ce jeton nous permet d'aller en chercher une de chaque. Alors, on a des cartes avantages juste ici. Une fois qu'un joueur la récupère, c'est un privilège, un nouveau pouvoir qu'il obtient jusqu'à la fin de la partie. Alors, on ne le regardera pas en détail, là, mais il y en a vraiment différents. Autant un nouveau travailleur, une locomotive, un nouveau conducteur. Alors, il y en a tout plein. Mais en plus, et c'est ce qui est particulièrement intéressant, des cartes bonus qui vont être des objectifs en quelque sorte de fin de partie. Alors, on pourrait par exemple avoir celui-ci qui nous donne 4 points par usine qu'on a à la fin de la partie. Super intéressant. Ou on pourrait avoir des points pour le nombre d'ouvriers qu'on a débloqués en cours de partie. Alors, il y en a tout plein et ça peut être particulièrement intéressant. Si on revient un peu plus bas à notre plateau individuel, on a aussi la dernière piste juste ici qui va nous permettre, avec notre locomotive, de débloquer différentes façons de faire des points. Alors, il est maintenant le temps de parler de comment on fait des points. Lorsque tous les joueurs ont passé, on passe à la phase d'évaluation. Alors, c'est là qu'on fait la plus grande partie de nos points. Et pour ce faire, on doit évaluer chacun de nos chemins de fer. Alors, on commence toujours par le premier et tous les joueurs peuvent faire ça de façon simultanée. Alors, première chose qu'on doit vérifier, c'est la valeur de nos locomotives. Dans ce cas-ci, 5 plus 1, ça fait 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis chanceux, je peux me rendre jusqu'au bout de mon chemin de fer dans ce cas-ci. Alors, si mes rails allaient beaucoup plus loin, ça ne servirait à rien que je les regarde parce que je ne peux compter les points que jusqu'à l'emplacement où ma locomotive peut se rendre. Alors, par la suite, je vais me fier à la petite légende qui est ici pour déterminer le nombre de points que je vais marquer. Alors, les rails noirs, c'est pas compliqué, peu importe où est-ce qu'elles sont, ne marquent aucun point par elles-mêmes. Alors, 0 point. Maintenant, les rails grises. Alors, chaque emplacement de rails grises nous donne 1 point. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt, il faut se rappeler que juste ici, eh bien, c'est comme si on avait une rail grise. C'est comme une rail virtuelle qui est juste ici parce qu'elle n'a pas été encore recouverte par la rail brune. Alors, je marque 1 point, c'est indiqué juste ici, et également 1 point ici parce que c'est ma rail de couleur grise virtuelle. Alors, j'ai 2 points jusqu'à présent. Maintenant, mes rails brunes me donnent 2 points. Alors, j'ai 2 points. Ici, j'ai des rails virtuels. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis chanceux parce que j'avais placé des multiplicateurs. Alors, pour ces deux emplacements, dans cette piste de chemin de fer, je vais marquer le double de points. Alors, cet emplacement me donnait 2 points parce que c'était occupé par une rail brune, fois 2, alors 4 points, et 4 points également ici. Alors, 2 points, plus un autre 2, ça fait 4, plus 4, ça me fait 8, plus 4 encore, ça me fait 12 points pour ce chemin de fer. Vous suivez jusqu'à présent. On se rend maintenant à la deuxième piste de chemin de fer. Même principe, on consulte notre valeur, j'ai 4. Alors 1, 2, 3, 4, je me rends jusqu'ici. Je calcule les points de la même façon avec les valeurs qui sont illustrées juste en haut ici. Et bon, alors il y a certains emplacements qui peuvent être débloqués. Dans ce cas-ci, si ma rail grise et ma locomotive se rendent jusqu'à cet emplacement, eh bien je vais marquer tous les points en double. Très intéressant. Et finalement, la dernière piste de chemin de fer, j'ai une valeur de 3. 1, 2, 3. Cette piste a une façon de compter les points particulière. Alors évidemment, on va compter les points de valeur des rails auxquels j'ai droit, grises et brunes, de la même façon. Mais ici, les points me sont accordés selon l'emplacement où ma rail noire est rendue. Alors dans ce cas-ci, je peux malheureusement me rendre jusqu'ici au maximum, mais ma rail noire se rend là, ma locomotive aussi. Alors je vais comptabiliser les points. 3 points, et le petit plus qui est juste avant me signifie que c'est cumulatif à tout ce qui est précédent. Alors 3 plus 2 plus 1, ça me fait un total de 6 points qui est additionné à tout ce que je viens de marquer juste avant. Et finalement, une fois qu'on a évalué nos 3 chemins de fer, on évalue également la valeur de notre industrie. Alors on consulte notre marqueur rendu juste ici.
Alors, une valeur de 10 points est ajoutée à tout ça. Alors, je viendrai marquer, par exemple, là, on va imaginer 21 points. Je mettrai mon marqueur juste ici. Tous les joueurs font ça simultanément. Et on continue comme ça pendant 7 tours. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est la fin de la partie? Eh bien, je l'ai assez répété, hein? On a le dernier conducteur qui est juste ici, qui nous indique que c'est le dernier tour. Alors, pour ce dernier tour, on doit ajouter la petite tuile ici du dernier tour qui va, parce qu'on n'aurait plus aucun avantage à aller réserver la première ou la deuxième place, nous donner un nouvel emplacement qui va nous permettre d'avancer notre industrie très rapidement. Et au terme de ce dernier tour, nous allons pouvoir marquer les points finaux. Alors, on va consulter les cartes bonus de tout le monde, voir si on a réussi à aller chercher quelques points. On va également attribuer les points pour la majorité des conducteurs. Et on va additionner à ça les points qu'on aura déjà accumulés en cours de partie. Et celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Et voilà pour Russian Railroads. Je vous invite à poursuivre avec moi et à écouter la vidéo de mon avis personnel. Hey, je vais vous faire part de mon appréciation de ce jeu dans une expérience à 2 joueurs. Alors si ça vous intéresse, eh bien appuyez sur la vidéo qui apparaît présentement à l'écran. Ça va me faire plaisir de vous partager mon expérience de jeu. Mais d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.